Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Casarema, la montagne de l'Éternel. C'est toujours un énorme plaisir de vous savoir tous derrière vos écrans pour suivre votre chaîne et votre site préféré dans la francophonie des chrétiens. Alors nous sommes très heureux de pouvoir vous avoir devant nous pour vous apporter toujours de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, le 7 décembre. N'oubliez pas, le 7 décembre, la nuit du trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, vous qui en avez ras-le-bol, vous voulez en découdre avec les malchances, les malédictions, les blocages, les maladies, les problèmes, les anxiétés. Cette soirée est conçue pour vous. Ce sera à l'hôtel Novotel de la Porte de Bagnolet avec la plupart des orateurs que vous avez ici à Casarema et puis une grande pépite sur le gâteau, c'est l'arrivée du docteur Mamadou Karambiri qui vous a déjà envoyé un message qu'il sera là. Donc, venez nombreux, où que vous soyez, commencez à réserver vos trains, vos avions, vos bus et prenez votre hôtel pour ne pas manquer à cette ultime soirée qui sera une grande bénédiction pour vous emmener à la prochaine étape de votre destinée. Aujourd'hui, nous voulons parler des relations. Il y a des relations desquelles nous devons sortir. On doit sortir de ces relations. Et l'une des relations de laquelle vous devez sortir s'appelle une relation piégée. Comment sortir des relations piégées? Comment sortir d'une relation piégée? Vous avez vécu déjà la première partie avec la révérende Nadia Joktan. C'est la partie 2 aujourd'hui. Bonjour révérende. Bonjour pasteur. Alors, on parle de cette histoire de relation piégée. La première fois, il y a les préalables que tu as donnés, et puis tu nous as donné quelques points qui peuvent nous aider à remonter. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui ont été édifiées, beaucoup de personnes qui sont très contentes par rapport à cela. En fait, tu avais combien de points à donner? J'en avais 9. 9? 9 points à donner. Wow. J'en ai partagé 5 la dernière fois. Donc, quelqu'un va grandement être béni. Et là, nous avons parlé la première fois sur être en paix avec soi-même. Parce que beaucoup de personnes sont troublées en elles-mêmes. Et il faut en découdre avec, ce trouble pour revenir à... Oui, tout à fait. En fait, le trouble naît de la méconnaissance souvent de ce qu'on veut, vraiment. Donc, être en paix avec soi-même, c'est déjà savoir ce qu'on veut. OK? Et être en accord avec soi-même. Il y a beaucoup de gens parfois qui viennent, qui décrivent la situation de souffrance qui leur est infligée justement dans le cadre de cette relation piégée, mais qui après avoir décrit la souffrance qu'inflige leur bourreau, qui après avoir décrit toute la souffrance qui découle des comportements en fait de l'autre, après essaye quand même de le justifier. Donc c'est un peu comment on appelle ça? C'est une relation assez vicieuse. C'est souvent le genre de relation qui s'établit entre un violeur et sa victime. C'est une sorte de prison? C'est une sorte de prison. C'est comme une sorte d'attachement. C'est comme une sorte de culpabilité aussi, de dénigrement de soi. C'est-à-dire qu'on arrive finalement à croire qu'on est en tort. En fait, notre bourreau nous met dans une position où nous culpabilisons. Wow. Et donc, il y a des gens qui décrivent la situation, qui disent « Pasteur, mon mari, c'est un diable. Voilà ce qui me fait souffrir. Il m'a trompé. Il est allé avec une autre femme. Il est allé avec cette femme, sa maîtresse, au deuil d'un des membres de sa famille. Il n'est pas allé sans moi, où je me trouvais à ce deuil. Et il est arrivé avec sa maîtresse. OK? Et la femme se trouve humiliée, désavouée. Mais après vous avoir décrit ce genre de situation, elle va vous dire, bon, c'est vrai, il a fait, mais c'est quand même un homme bon, et je crois que c'est parce qu'il a souffert dans son enfance. C'est-à-dire, la personne va devenir philosophe. Elle est l'accusateur et l'avocat en même temps. Et l'avocat en même temps. Ouais. OK? Donc, je dis, à la fin, il faut savoir vraiment ce qu'on veut. OK? Donc, il faut avoir, comme je disais dans les préalables, il faut beaucoup d'honnêteté, en fait. Parce que quand on n'a pas cette honnêteté, effectivement, on n'est pas d'accord avec soi-même. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, en fait. Super. Et là, on a vu également s'aimer malgré l'échec, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'aimer quand elles ont connu plusieurs échecs. Elles arrivent également à se rejeter,
Oui, là, c'est vraiment les conséquences qu'on peut subir dans le cadre d'une relation piégée, c'est-à-dire qu'on bascule dans des comportements autodestructeurs, en fait. On se fait mal à soi-même. C'est-à-dire que l'autre nous a tellement humiliés, abaissés, abusés par ses paroles, nous a dit que nous ne valons rien, parce qu'à 40 ans, il y a des femmes qui se retrouvent dans le mariage, qui n'arrivent pas à faire un enfant. Oui. Le mari va lui faire penser qu'elle n'est bonne à rien, parce qu'elle n'est même pas capable de lui donner des héritiers. Et cette femme-là aussi, elle est insultée tous les jours. Elle est insultée tous les jours et elle ne va plus s'aimer. Et elle ne se sent pas être une femme parce qu'elle ne peut pas donner naissance à un enfant. Mais on n'est pas seulement femme parce qu'on peut donner naissance à un enfant. On est une femme parce qu'on est d'abord une aide semblable aussi, par définition. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Et puis, sortir de la validation, ça m'a touché ça, sortir de la validation extérieure. Ça, c'est assez fort, ça. Sortir de la validation extérieure. Déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'approbation de l'autre pour vivre? Oui, c'est ça. En fait, notre comportement ne doit pas être conditionné par le regard que les autres portent sur nous. Je dis, notre valeur, ne dépend pas de ce que les gens pensent de nous. Ce n'est pas à la télé, ce n'est pas aux médias, ce n'est pas aux journaux, ni à notre belle famille, à nos amis et même à notre mari de nous définir. En fait, c'est Dieu qui nous définit. Et notre valeur nous vient de Dieu. Et lorsqu'on se sent être quelqu'un de valeureux, de beau, de belle, d'intelligent, seulement parce que les autres nous le disent, c'est un danger. Quand les autres ne nous le disent plus. Parce que pensons-nous de nous quand plus personne ne nous fait de compliments? C'est ça. Quand plus personne ne nous encourage. Il faut pouvoir tenir par soi-même. Donc, et être réglé sur soi-même, sur sa valeur. Donc, il faut se connaître soi-même. Et parce qu'effectivement, c'est sur ce regard que porte l'autre que les narcissiques pervers surfent justement. Quand celui qui vous fait souffrir a conscience justement que vous ne vous aimez pas, vous n'arrivez pas à vous aimer, il va continuer à mettre le doigt sur ça pour vous faire du mal, en fait. Mais si vous êtes indifférent à toutes les insultes qu'il vous fait, vous êtes laide, vous êtes grosse, vous n'êtes pas belle, vous n'êtes pas intelligente, vous êtes une incapable, si, quand il vous dit ces choses, si finalement vous semblez être indifférente, il va cesser. Il n'aura plus d'armes contre vous, en fait. Donc, à un moment, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Et comment faire vraiment pour sortir de cette validation? Comment faire pour se connaître proprement dit? Se connaître, je pense que notre identité, parce qu'on vient de Dieu, c'est vers Dieu qu'on doit aller chercher vraiment qui nous sommes. Je dis, chaque élément de la nature puise les éléments de sa subsistance et de son épanouissement à sa source. Nous venons de la terre, c'est pourquoi d'ailleurs nous mangeons les produits de la terre. Nous venons de Dieu. C'est en Dieu que nous devons aller trouver cette réponse. C'est pour ça que j'aimerais exhorter chaque femme à être connectée à Dieu, à être connectée au divin, à être connectée à celui qui peut révéler qui réellement nous sommes. Parce que tous nous avons été créés pour un but. Tous, Dieu a fait une programmation pour chacun d'entre nous. Dieu a créé chaque chose et chaque être humain pour un but. Et comme je le disais à la précédente émission, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est un moyen. Le but final, c'est le plan de Dieu, d'accomplir le plan de Dieu. Donc le plan de Dieu est au-dessus du mariage. Et donc nous devons aller chercher en Dieu réellement qui nous sommes. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans ce siècle, de ne pas savoir qui nous sommes. Déjà, c'est un siècle de grande confusion, où effectivement notre environnement nous plonge dans la confusion en permettant, alors que nous sommes des hommes, de nous dire que nous sommes femmes. Alors que nous sommes des femmes, de nous dire que
on est peut-être des hommes, en fait. La confusion totale. C'est la confusion totale. Nous avons besoin de savoir qui nous sommes. Sinon, nous allons rater notre destin. Wow. Et c'est ça qu'on appelle le péché. C'est ça qu'on appelle le péché. Manquer le but, faute de savoir qui nous sommes réellement. Et la première chose que le diable a essayé de créer dans le jardin d'Éden, c'est une crise identitaire. Donc c'est important de savoir qui nous sommes. Donc, et quand on a compris qui on est réellement, on est épargné de cette validation extérieure. Oui, on est épargné plus que de la validation extérieure, c'est-à-dire on ne vit pas en fonction de cette validation, mais plus, même si on est dans le contexte d'une relation piégée, on ne va pas en souffrir. Donc je dis que le mal, ce n'est pas tant ce que fait l'autre, mais c'est comment nous nous percevons après les actes et les offenses que les autres nous portent, en fait. Je dis, le diable dans le jardin d'Éden, il a réussi, le serpent, quand il a parlé à Ève, à lui faire voir quelque chose qu'elle n'avait pas goûté, à lui faire percevoir comme quelque chose de bon, en fait. Pourquoi? Parce que c'est le rapport du serpent qui l'a influencé. C'est important. Si Ève avait tenu compte de ce que Dieu avait dit, elle n'aurait pas subi, en fait, les méfaits des paroles du serpent. Pourquoi l'humanité se trouve où elle est aujourd'hui? Pourquoi l'humanité est en souffrance? Plus, pourquoi le monde va à la dérive et à la décadence? Wow. Mais c'est parce que, justement, l'homme a été trompé dans sa perception depuis le jardin d'Éden. Donc, on peut manquer toute notre destinée, détruire toute notre vie, en fait, être détruit complètement de l'intérieur si on ne sait pas se protéger par une véritable estime de soi et une véritable compréhension de notre identité. Et le quatrième point disait, ne pas se condamner. Oui, ne pas se condamner, c'est essentiel. Jésus a dit à la femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère, je ne te condamne point. Okay? C'est pour dire qu'en fait, on a tous droit à l'erreur. Dans la vie, on a tous droit à l'erreur. L'erreur ne doit pas être une fatalité. Okay? Autant de fois qu'on est tombé, autant de fois on peut se relever. Okay? Et ça, c'est majeur. Et j'aimerais dire, en fait, à toutes les femmes qui me regardent, okay, que la souffrance à laquelle vous êtes en proie n'est pas une finalité et que vous pouvez en sortir. Quel que soit ce que les gens vous disent, quel que soit ce que votre partenaire vous dit, vous n'êtes pas fini. J'ai bien aimé ce bel exemple d'un homme, dernièrement, c'était un imam, de 60 ans, qui a passé son bac. Je dis, on peut toujours se refaire dans la vie et se réinventer. Okay. Donc ça dépend ça dépend de notre volonté à faire et à nous en sortir. Wow. Mais rien n'est une fatalité. Si déjà dans la Bible, on a pu voir que Dieu, et c'est la parole de Dieu qui le dit, deux bébés qui sont nés, des jumeaux, qui sont nés le même jour, la Bible nous dit, c'était Ésaü et Jacob, que Dieu a aimé Jacob, mais il a haï Ésaü. Mais malgré cette haine, parce que si un homme vous hait, c'est déjà quelque chose de grave. Okay? Mais si Dieu vous hait, celui qui vous a créé, c'est plus que grave. Vous pouvez avoir le sentiment de plus jamais vous en sortir. Mais lorsqu'on lit l'histoire d'Ésaïe, la suite de son histoire, malgré le fait qu'il a été même privé de la bénédiction de son père, mais Ésaü est devenu un homme fort riche, un homme qui a réussi, un homme qui s'est marié, qui a eu des enfants, des serviteurs et un grand cheptel de brebis. C'est ce qui faisait justement la richesse d'un homme à cette époque. Donc je dis, si Dieu est contre vous, en principe, vous n'avez pas d'issue. Qui sera pour vous? Qui sera pour vous? Qui pourra vous délivrer? Qui pourra vous sauver? Mais Ésaü a pu se sauver. Ça démontre que le libre arbitre, que Dieu nous a donné, nous donne la possibilité de nous en sortir. Rien n'est impossible à celui qui croit. Ça, c'est des principes divins. Il faut avoir foi en soi. Il faut avoir foi en Dieu. Le principe numéro 5 dira,
acquérir une autonomie émotionnelle, travailler sur ses émotions. Oui, je voulais dire en fait, nos émotions nous appartiennent. Donc... on va juste répondre après la pause. L'Église Cèpe Résurrection vous invite à la conférence internationale Shine. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. You will see the power of God. You will see the manifestation of the mighty God. 5 jours de conférences de feu, de puissance, de démonstration de la gloire de Dieu. 5 jours de miracles, 5 jours de guérison, 5 jours de délivrance, avec comme thème le Dieu des conquêtes. Avec des hommes de Dieu extraordinairement puissants. L'apôtre Douglas Kionjeka de la France, l'apôtre Flarin Kanto de la République démocratique du Congo, le prophète Jean Toto Chabani de la République démocratique du Congo et le docteur Micho Mundala du Canada, le mercredi 31 octobre de 18h à 21h30, le jeudi 1er novembre de 18h à 21h30, le vendredi 2 novembre de 18h à 21h30, le samedi 3 novembre de 17h à 20h et le dimanche 4 novembre de 10h à 14h. L'événement se déroulera à l'adresse 22 rue Honoré Ourcel 94 290, Villeneuve-le-Roi, porte 22. Vous êtes malade, vous avez des difficultés, vous avez des problèmes, vous êtes angoissé, vous voulez rentrer dans votre héritage, alors ne manquez pas. Assez, c'est assez. Change radicalement le cours de ton histoire. David est... Un vent puissant de changement va souffler sur Paris. Avec l'arrivée du révérend Raoul Wafo pour un événement inédit. 2 jours de feu, 2 jours de puissance. Le 9 et le 10 novembre. La bénédiction au nom puissant de Jésus. Bien, je voudrais demander à toutes les personnes en Europe, quel que soit le pays, au Canada, aux États-Unis, ou même d'autres personnes qui veulent venir de l'Afrique, ce programme est un programme extraordinaire. Je déclare que ces chaînes sont brisées. Vendredi 9, de 19h30 à 22h30. Samedi 10, de 10h à 13h. Session spéciale pour les leaders et les hommes d'affaires. Pour être effectif dans votre leadership et dans vos affaires. J'ai une grâce particulière dans le domaine des affaires. Alors je mettrai cette grâce à disposition au corps de Christ en général. Mais cette fois à Paris. Et de 17h à 20h. Le final ouvert pour tout le monde. Ça se passera au 9 avenue Hoche 75 008 Paris. Pour tout contact, appelez au 06 30 70 88 66 ou au 06 03 72 46 06. Du nouveau, Capem Paris, désormais en Côte d'Ivoire. Pour tous vos envois de colis vers l'Afrique, Capem Paris, le roi de toutes les agences, est là encore pour vous satisfaire. Ici, il y a du boulot kitoko. Capem, la rapidité est notre devise. Capem Paris, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Au 53 rue Championnet, 75 018, Paris. Métro, Clignancourt. Contact 01 46 06 69 26, Capem Paris, Mokondiab Agence. Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de Casarema avec la révérende Nadia Joktan qui nous livre les points qui vont nous aider à sortir d'une relation piégée. Les amis, vivent dans une relation piégée, c'est vivre dans une grosse prison. Et ça peut ressembler à ce que vous voyez. Parfois, d'autres personnes essayent de fuir cette vérité. Mais les étapes que nous avons précitées ici sont très importantes. Et tout à l'heure, avant la pause, tu nous parlais sur travailler sur ses émotions, qui est un point très important. Oui, c'est important de travailler sur les émotions. De la même façon qu'on peut travailler sur ses pensées, on doit travailler sur ses émotions. Généralement, les émotions découlent de nos pensées, Oui. en fait. Donc, il faut maîtriser, tenir en bride ses émotions. Nos émotions nous appartiennent. Elles n'appartiennent pas à celui qui nous fait du mal. Elles n'appartiennent pas à celui qui nous abuse. Elles n'appartiennent pas à celui qui nous insulte. Donc,
même si quelqu'un a touché nos émotions, nous ne devons pas laisser que nos émotions dépendent de cette personne. Parce que moi, je considère que si quelqu'un vous a arraché votre joie, c'est qu'il vous a tout arraché. Ok. La Bible dit que la joie, en fait, guérit même les os. Et que si quelqu'un n'est pas en joie, en fait, ses os se dessèchent. Donc ça nous affecte même dans notre santé, en fait. Donc quelqu'un qui a perdu sa joie, c'est quelqu'un qui va se détruire et même s'auto-détruire. Donc nous ne devons pas permettre à ce que notre joie dépende des autres. Si nos émotions doivent dépendre des autres, c'est que nous avons laissé le contrôle de notre destin entre les mains de quelqu'un d'autre. Okay. Et nous devons reprendre le contrôle de nos émotions, c'est-à-dire parvenir à une, j'allais dire une autonomie émotionnelle. Je sais que le pasteur, il va dire, ben, il faut peut-être expliquer. Bah oui. Non, il faut être maître de ses émotions. C'est simplement ce que ça veut dire. D'accord. Être autonome émotionnellement, c'est-à-dire que votre joie, votre paix ne doit pas dépendre de ce que disent les gens à votre sujet. Vous devez être le décideur. Vous devez être le décideur. Vous n'êtes pas obligé d'être malheureux. Vous n'êtes pas obligé de croire à ce que les autres vous disent. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Je dis, Jésus dans la barque, malgré les tempêtes, la tempête qui sévissait, il a dormi. Et c'est important de pouvoir, dormir. En fait, le diable vient pour nous enlever le sommeil. Mais et il le fait au travers des relations, justement. Et maintenant, ceux qui sont fragiles émotionnellement, il y a beaucoup de personnes. Hein. Il y a des personnes qui ont un caractère super fort, qui savent facilement tenir tête à certaines situations ou qui ont cette facilité à savoir se relever rapidement de leurs émotions. Il y en a que les émotions abattent complètement. Ceux qui sont fragiles, quelle serait leur force de trouver cette autonomie? Pour trouver la force quand on est fragile et qu'on n'arrive pas soi-même à se fortifier, il faut s'appuyer sur quelqu'un de plus fort. C'est pour ça que dans la vie, Et quand tu as quelqu'un de plus fort maintenant, ça veut dire que le mari qui te met dans un piège ou la femme qui t'a mis dans un piège, celui sur qui tu t'appuies maintenant, c'est chaud. Non, je ne parle pas de l'appui de notre bourreau, je parle de l'appui de celui qui est en dehors. De celui qui est en dehors. Donc une personne plus forte, une personne qui vous veut du bien. Okay? C'est pour ça que la Bible dit malheur à l'homme seul. Parce que quand vous êtes faible, qui sera là pour vous soutenir et pour vous fortifier? Dans la vie, c'est important d'avoir des amis, qui vous aident et qui vous soutiennent dans les moments difficiles. C'est en eux que vous allez puiser un peu d'énergie et de force. C'est dans leur joie, c'est dans leurs encouragements, c'est dans leurs prières, que vous allez trouver la force, être requinqué ensuite pour affronter la situation de souffrance que vous connaissez dans votre relation de couple. L'autre personne forte, par excellence, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu guérit les cœurs, parce que les émotions, c'est une question de cœur en fait. Et il dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés. La Bible dit encore, confiez-vous à Dieu, et il vous affermira. Yes. Lorsqu'on prie et qu'on regarde à Dieu et qu'on demande son secours, il vient et il nous fortifie. L'autre chose aussi, c'est de pouvoir appliquer intégrer tous les ingrédients spirituels qui nous permettent d'être forts. La joie. La joie, c'est une force. Donc, il faut chercher à rire, en fait, simplement à sourire. Être avec des gens qui vous font rire. Regarder un bon film, une comédie. Bon, moi, j'aime bien les comédies romantiques, si ça peut être romantique en plus. Tant mieux, Allez-y au cirque, ayez un bon moment de fou rire avec vos enfants, Faites-vous plaisir, mais faites quelque chose qui va vous procurer de la joie, parce que la joie, c'est une force. C'est une thérapie aussi. C'est une thérapie. Ne restez pas avec des gens qui sont rabat-joie. Restez avec des gens qui vous procurent de la joie, qui vous procurent de la paix, qui vous encouragent. En fait, c'est là tout l'intérêt même de la communauté et de l'Église aussi. Bon, vous avez aussi le fait de chanter. Même les scientifiques ont prouvé que chanter, d'ailleurs, il y a l'adage qui dit que la musique adoucit les mœurs, mais c'est scientifiquement prouvé que chanter apaise, en fait. Donc, chanter en plus des louanges,
imaginez un C'est peu merveilleux. quel bien ça peut faire. Des choses positives. Ah oui, parce que là, ça vous connecte directement Avec le trône de la grâce. avec le trône de la grâce. Ok. Alors, Le Dieu ici, fort et puissant. Ici, maintenant, ne pas être permissif, parce qu'on a encore quelques 3 points à sortir. Ne pas être permissif. Comment quelqu'un... Bon, ok, ne pas être permissif, ça veut dire ne pas permettre. Ou bien, je ne sais pas, ne pas se laisser accéder, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par ne pas être permissif? En fait, il faut ne pas tout laisser passer. Il y a des gens, quand ils rentrent dans une relation, ils craignent tellement de perdre l'autre qu'ils se plient à tout et ils disent oui à tout. C'est ce que j'appelle des bénis oui-oui. Ok. Même quand ils savent que ce n'est pas bon. Ok. Je dis, une femme, quand elle rentre dans le mariage, elle rentre pour être une aide. Elle ne peut pas regarder son mari foncer dans le mur. Elle sait qu'elle va se casser la tête et ne rien dire. Et elle applaudit. Et applaudir. Un moment, il faut qu'elle joue son rôle d'aide. Ok. Qu'elle lui porte conseil. Ok. Oui. Qu'elle lui porte conseil. Ok. Qu'elle emmène bien la chose. Que cela aille contre son sens, ben, que ce soit un conseil. Absolument. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas tout permettre. Lorsqu'on rentre dans une relation, c'est important de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ok, pour pouvoir s'accorder aussi. Mais il ne faut pas se laisser marcher dessus, humilier, dire oui à tout ce que l'homme veut. C'est pas possible. C'est ce que je dis, bon, il faut faire preuve de lucidité. On ne peut pas, vous voyez quelqu'un qui arrive, ok, dès le début de votre relation avec une tronçonneuse, ok, et puis le laisser vous Vous coupez. vous couper. Ouais. Ce n'est pas possible. À un moment, il faut dire non, il faut mettre des limites, il faut planter le décor, il faut mettre le cadre dans lequel vous voulez évoluer. Et ça se fait avant de s'engager dans les liens sacrés du mariage. Okay. Moi, je dis, ce qui fait la réussite d'un mariage, c'est le maximum de points d'accord. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? On parle de deux hommes. Okay. La relation dans le couple, ce n'est pas à sens unique. Non. Je dis, l'homme doit tenir compte de ce que pense la femme et la femme doit tenir compte de ce que pense l'homme. Il doit y avoir des compromis dans le contexte du couple. Okay. C'est vrai que si vous êtes marié, c'est l'homme qui doit décider de tout. Okay. Parce que c'est lui le chef. Mais ça n'empêche pas que, parce que nous sommes dans une relation, dans une association, dans un partenariat, okay, que le partenaire qui est la femme, okay, donne son avis, apporte des conseils. Et si une femme n'entend pas raison auprès de son mari alors qu'elle a raison, okay, mais qu'elle plie les genoux et qu'elle prie. Et Dieu va agir. Ça marche, la prière. Donc, ne pas être oui. Un béni oui. Ne pas être un béni oui. Oui, dire oui à tout. Oui, ne pas dire oui à tout. Ok, ben, le 7e point, ce sera lequel? Ben, le 7e point, ce serait chercher de l'aide. Chercher de l'aide, wow. Bon, j'ai glissé là-dessus un tout petit peu tout à l'heure, mais chercher de l'aide. Okay? Il y a des personnes assermentées pour nous aider. Il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu. Lorsqu'on n'arrive pas à sortir d'une relation piégée, il faut se faire aider. Déjà, pour ne pas s'autodétruire, okay, parce qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'au suicide dans le cadre de telles relations. Okay, parce que, bon, il y a une souffrance telle, okay, qu'elle n'arrivait pas, qu'elle préférait sauter la vie, et même certains hommes. Parce que là, ce n'est pas l'apanage des femmes. Bien sûr. Okay. Sauter la vie que de continuer à vivre cette souffrance. Okay. Donc, il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Et le 9e le 8e, pardon. Gagner en autonomie. Gagner en autonomie. Gagner en autonomie, c'est... Moi, souvent, quand je reçois des couples, ou bien un homme ou une femme qui viennent se plaindre de leur partenaire, je dis la première personne à changer, ce n'est pas l'autre, mais c'est soi-même. Okay? Donc c'est agir sur soi-même d'abord. Okay? De sorte que, quel que soit ce que l'autre fait, ça ne nous affecte pas, ça ne nous infecte pas, ça ne change pas qui nous sommes. Ça ne change pas l'état de nos cœurs. Parce que le propre de l'offense, c'est qu'il change, qu'il endurcit le cœur. Quand vous avez
subi trop de déceptions, d'offenses, de trahisons, d'abus, d'insultes, à un moment, vous vous durcissez, en fait. Vous formez une carapace pour que les gens, en fait, ne vous atteignent plus. Oui. Donc, vous devenez plus dur. Mais il ne faut pas permettre à ce que l'autre vous change. Si vous êtes quelqu'un de foncièrement bon, ne permettez pas qu'on vous change de sorte que vous deveniez cynique, méchant, revanchard, en fait. Que vous ayez envie de vous venger. OK? Donc, il faut travailler à prendre de la distance par rapport à l'autre. Parce que si vous ne prenez pas cette distance, l'autre va toujours vous influencer, en fait. Donc, même lorsque l'autre vous parle, vous insulte, ne répondez même pas. OK? Allez-y, occupez-vous à autre chose. OK? Parce que si cette personne voit que vous êtes affecté, elle saura toujours comment vous atteindre. Wow. Donc, il faut pas se laisser, faut pas se laisser massacrer Oui, par le vocabulaire ou le langage ou les insultes ordurières. Oui, parce que c'est certaines malheureux, personnes. parce que généralement, celui qui vous fait du mal, pendant que vous allez sombrer dans la dépression, l'apitoiement, le dénigrement de vous-même, vous serez malheureux, mais lui va continuer à être heureux. Cette personne va continuer à être heureuse. OK? Donc, ne soyez pas malheureux. Ne vous laissez pas affecter. Ne vous laissez pas infecter. Et l'ultime point. Je crois que j'ai donné tous les points, Pasteur Rim. Oui, on a travaillé sur... On est sur le 8e et il y a le 9e. Oui, je disais, Pasteur Rim, il y avait un 9e point, c'est-à-dire le sevrage. OK? C'est-à-dire couper la relation de façon momentanée ou définitive. Bon, quand je dis définitive, vraiment c'est exceptionnel parce que je ne fais pas la promotion ici du divorce. Je ne fais pas la promotion du divorce, mais il y a des cas exceptionnels quand la vie est menacée. Parfois c'est important une séparation, OK? Une séparation momentanée ou définitive, OK? Parce que bon, si quelqu'un attente à votre vie, il prend un fusil et a tiré sur vous, bon, vous n'allez pas rester sur place. Même Jésus, à un moment, il a dû fuir lorsqu'on voulait mettre fin à ses jours. Il a pris la fuite. Déjà, même lorsqu'Hérode voulait le tuer enfant, OK, l'ange a dit à Joseph, emmène Marie et l'enfant au loin jusqu'à ce qu'Hérode disparaisse. Donc, il faut apprendre aussi à prendre de la distance, même dans le contexte de la maison, même si vous restez dans la maison, OK, il faut apprendre à maintenir une distance de sécurité. C'est-à-dire, si l'autre vous insulte, si l'autre vous abuse, ne pas se justifier. Sinon, vous allez tomber dans son jeu. Donc, il faut arrêter de scier soi-même la branche sur laquelle on est assis en restant, en fait, en restant là et en se mettant à discuter, quoi, pour finalement qu'il vous dénigre tellement que vous allez terminer en larmes, OK, parce que déjà, vous êtes affaibli à l'intérieur de vous, vous êtes quelqu'un qui avait perdu foi en vous-même, en votre valeur. Donc, écoutez toutes ces choses que l'autre vous dit, OK, ce sera nocif. Vos oreilles ne sont pas une poubelle. Donc, arrêtez de l'écouter, OK, dites, oh, j'ai entendu, et puis, vous allez vaquer à d'autres activités dans la maison. Donc, nous sommes à la fin de l'émission. Il y a quelqu'un qui suit cette émission, quelque part, et qui est en train de demander, révérende, est-ce que tu peux prier pour moi? Il y a un homme qui doit être piégé, il y a une femme qui doit être piégée et qui a besoin de cette prière qui va la relever. D'accord. J'aimerais que nous puissions en fait nous connecter à ce Dieu-là. Je disais tout à l'heure qu'il était important de chercher l'aide de quelqu'un de plus fort. Et il n'y a pas meilleure aide que Dieu. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je dis, il y a un secours disponible. Il y a une main tendue pour vous sortir en fait de cette relation piégée. C'est pourquoi j'aimerais qu'avec moi, vous vous incliniez dans la prière et que nous invoquions celui-là qui peut vous sortir de ces gouffres, vous sortir de cette souffrance et guérir vos cœurs meurtris. Prions ensemble maintenant. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que par cette émission, à travers cette émission, tu nous as permis de prendre conscience et de réaliser
que tu es toujours là, ce Dieu fort, vers lequel nous pouvons nous tourner lorsque nous sommes à bout de force. Je t'invoque maintenant afin que tu rentres en scène dans la vie de ces hommes et de ces femmes, Seigneur, qui sont piégés, Seigneur, dans une relation, Seigneur, qui les font souffrir, Seigneur, dans une relation destructrice. Seigneur, ta volonté, c'est que tous les hommes jouissent de la vie et de la vie abondante. Seigneur, il y a plus, Seigneur, il y a plus que ce mariage. Il y a plus, Seigneur, que cette relation de couple. Tu as un plan pour chacun d'entre eux. Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que cette relation soit un frein. Seigneur, au plan merveilleux que tu veux mettre en œuvre dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils sortent des griffes maintenant de cette relation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait une performance de l'Esprit de Dieu. Seigneur, qui va œuvrer à guérir leur cœur brisé. Et à faire, Seigneur, qu'ils relèvent la tête. Oui, Seigneur. Pour pouvoir, Seigneur, entrevoir l'horizon. Et réaliser que cette relation, Seigneur, n'est pas une fatalité. Que cette souffrance n'est pas une fatalité. Tu guéris les cœurs brisés, éternel mon Dieu. Et Seigneur, tu les sors de cette relation. Seigneur, si c'est nécessaire de façon momentanée, Seigneur, ou de façon définitive, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour les témoignages. Merci, Seigneur. Merci pour les guérisons du cœur. Oui, Seigneur. Oh, je peux sentir ta puissance et ton onction maintenant. Seigneur. Seigneur, les localiser et les toucher. Alléluia. Merci pour la puissance. Alléluia. Seigneur, qui les touche maintenant, qui les sauve maintenant, qui les guérit maintenant de toute souffrance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu consoles un cœur. Merci parce que tu sèches des larmes qui ont trop longtemps coulé maintenant. Merci pour le baume que tu mets dans les cœurs maintenant. À cet instant précis, à cet instant précis. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur m'informe, il y a cette femme, tu avais une douleur au niveau de ton cœur. Je peux littéralement la sentir pendant que je suis en train de prier. Au niveau de ton cœur, tu avais des palpitations qui étaient dues au fait que tu souffrais dans cette relation. Mais Dieu est en train de guérir et pendant que je suis en train de parler, tu sens une chaleur sur ton côté gauche, en fait, à l'endroit de ton cœur. Le Seigneur est en train de faire cette œuvre maintenant. Pendant que je suis en train de parler, reçois la guérison. Il n'y aura plus de palpitations à partir de ce jour parce que Dieu te touche, Dieu te guérit et je dis, tu n'auras plus à souffrir dans cette relation. Parce que le Seigneur, maintenant, est en train d'agir. Il est en train d'œuvrer. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yes. Alors, les amis, voilà, après tous ces points, je crois qu'il n'y a plus de raison que vous soyez dans cette énorme prison ou que vous vous sentiez prisonnier d'un langage ou d'un vocabulaire ordurier. Sortez de là rapidement. Et puis, il y a de plus grandes choses que le Seigneur prépare pour vous. Vous avez eu tous les points sur comment sortir d'une relation piégée. Merci, Révérende, d'être venu et de nous avoir donné tout ceci, tous ces points. Et merci à vous de suivre et de partager. Votre soeur, votre frère, votre cousin, votre ami, un proche est en train de vivre dans une relation comme celle-ci. Dites-lui, j'ai vu quelque chose, voilà, tiens, ça peut t'aider. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Ciao. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable.
Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur vos téléphones portables, tablettes, ordinateurs, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement.